les deux équipes qui ont été classées numéro 1 dans leur conférence, les meilleurs corps arrière de la saison, en saison régulière. Il y a beaucoup de les meilleurs qui s'affrontent ce soir, ce qui fait que dimanche, ce qui fait que ce Super Bowl-là est spécial. Ouais, puis moi, tu sais, je sais, les gars, dans le sport en général, on se rallie souvent derrière l'équipe qui est négligée, hein. On aime ça, l'histoire du négligé, la petite équipe qu'on n'a pas vue arriver, qui n'était pas si bonne que ça, puis qui joue bien en fin de saison, puis qui s'en va jusqu'au championnat. Ben moi, sérieusement, en tant qu'ancien joueur, je sais un peu qu'est-ce que ça prend pour terminer au premier rang. Ça prend de la constance, ça prend des bonnes performances semaine après semaine. Et j'avoue que moi, je suis content de voir que les deux équipes qui ont eu les meilleures fiches, les deux équipes qui ont joué le meilleur football pendant toute la saison, sont au Super Bowl. Alors oui, le négligé, c'est une belle histoire, mais moi, je suis content de voir les numéros 1 s'affronter. Puis juste pour dire qu'au football, hein, comparativement au hockey, évidemment, c'est 3 heures. Hein. C'est un match de 3 heures. C'est la meilleure équipe pendant 3 heures. Et il n'y a pas de 4 de 7. C'est pour ça que c'est dur de voir les numéros 1 s'affronter. Vous savez que depuis 2000, c'est seulement la 6e fois que ça arrive que les deux équipes numéro 1 vont s'affronter. Et la C'est fou dernière quand fois, même, c'était là. justement le Super Bowl 52, c'était les Patriots contre les Eagles. On se souvient que les Eagles avaient gagné ce match-là. Donc, ça n'arrive pas souvent. Alors, il faut vraiment apprécier ça. Et je suis content. L'ancien joueur en moi est content. Ces équipes-là le méritent parce que, comme je dis, c'est elles qui ont été les meilleures pendant toute la saison. Ils ont été les plus constantes. Alors, ils méritent d'être récompensés. Je vais juste ajouter un petit quelque Pierre, chose, Yann, en disant c'est encore mieux cette année vas-y. parce que Eagles-Pats, c'était Nick Foles qui venait de remplacer pour une fin de saison, puis il a bien fait, là. Mais tu n'as pas les deux meilleurs corps, tandis que Brady était le meilleur dans l'américaine. Là, on a encore plus la crème. Ouais, puis tu sais, puis quand tu parles évidemment Patrick Mahomes, on le connaît bien, mais là, je pense qu'on va apprendre, les gens vont apprendre à découvrir Jalen Hurts. Je lui souhaite un bon match. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Tu sais, sans rentrer tout de suite dans le détail du match, mais tu sais, Jalen Hurts, là, je m'excuse, mais s'il lance pour seulement 121 verges comme il l'a fait contre San Francisco, Philadelphie ne gagnera pas le match, là, je vous le dis tout de suite. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Alors, puis en plus, les deux étaient dans la compétition pour la sélection du meilleur de joueurs là, par excellence. On sait que c'est Mahomes qui l'a gagné, le titre, avec raison aussi. Là. C'était de loin le favori, puis c'est lui qui le méritait. Mais oui, effectivement, j'ai hâte de voir Jalen Hurts. Là, pour moi, il y a de la grosse pression sur lui. J'ai hâte de voir s'il va être capable de compléter des passes. Pierre, explique-nous un petit peu, là, quand l'amateur moyen, là, je sais qu'il y a beaucoup d'experts, t'en es un, Martin aussi, mais l'amateur moyen va immédiatement avoir la même réaction en disant c'est Pat Mahomes et sa ligne contre la ligne défensive des Eagles. Ouais. Essaie de nous décortiquer ça. Est-ce qu'on se trompe pas en disant ça? Là? Non, tu ne te trompes pas. Puis ceux qui suivent les Chiefs depuis quelques saisons, ils doivent un peu faire un parallèle avec ce qui s'était passé il y a quelques saisons quand les Chiefs avaient perdu contre les Bucs au Super Bowl. La ligne à l'attaque des Chiefs, c'était une vraie passoire. Patrick Mahomes a dû courir pendant tout le match pour échapper à la pression. Il n'avait pas lancé de passe de toucher. Sous pression, il avait lancé 2 interceptions. Il avait subi 3 sacs du corps. Écoute, il essayait de sauver sa peau à quasiment tous les jeux. Puis en plus, il y avait une blessure là aussi à un pied, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est ce qu'on va regarder parce que, bon, mais la leçon que les Chiefs ont fait de ce Super Bowl-là, c'est qu'ils ont rebâti leur ligne à l'attaque immédiatement. 2 joueurs autonomes. Le côté gauche entier, Joe Tooney le garde, Orlando Brown, joueur autonome. On raffermit ça. On repêche 2 excellents joueurs de ligne, Creed Humphrey qui est centre, et Trey Smith le garde à droite. Alors, tu sais, 4 sur 5 des joueurs de ligne attaque, c'est des nouveaux joueurs. Alors, tout ça pour dire qu'on a réglé ça. C'est une bien meilleure ligne à l'attaque qui va se présenter. On a appris aussi que je pense qu'il faut donner de l'aide à nos bloqueurs. On le fait mieux cette année avec des porteurs de ballon, avec des ailiers rapprochés. On ne veut pas qu'ils se retrouvent sur une île contre les excellents chasseurs de cartes des Eagles. Alors, tu sais, on va avoir des stratégies pour les ralentir. On est mieux équipés. Alors, il ne faut pas faire le parallèle trop rapidement entre le Super Bowl de 2 ans et ce qui pourrait se passer contre les Eagles. Mais c'est clair que c'est la défense des Eagles. Hey, les gars, on va mettre ça en perspective. Elle a réalisé en saison régulière 70 sacs du quart. Les Chiefs ont battu les Jaguars et ont battu les Bengals au premier tour et deuxième tour éliminatoire. Si je combine les Bengals et les Jags, c'est 65 sacs du corps ensemble. Les Eagles en ont 70 à eux tout seuls. Puis les Eagles, ce qui est difficile, Yannick, là, pour aller encore plus dans le détail de ta question, c'est qu'en tant qu'ancien joueur de la ligne attaque, il y a du talent sur la ligne défensive, il y a de la rapidité, il y a de la vitesse, il y a de la cohésion et par-dessus tout, il y a de la profondeur, la force du nombre. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui est dur. Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, tu dis, garde, là,
Toi, tu es un joueur de ligne, là, ça fait 60, tu arrives au 4e quart, ça fait 60 jeux que tu joues. Le gars devant toi, il en a peut-être juste joué 30. Parce que, tu sais, ils font une rotation. Ils utilisent 8, des fois 9 joueurs de ligne défensive. Donc, le gars devant toi, il est toujours frais et dispo. Il est toujours là à 100 000 à l'heure. Et c'est souvent au 4e quart que ça fait la différence. Tu regarderas, hey, je prends l'exemple contre les Giants en match éliminatoire. Ils ont fait 5 sacs du quart, 3 au 4e quart. Tu sais, c'est ça les Eagles. Alors, ils prennent une avance. Ils sont gâtés parce qu'ils ont une bonne défense, mais ils ont surtout une attaque qui marque beaucoup de points. Football de rattrapage, football unidimensionnel pour l'adversaire. Et là, la chasse au corps commence. Et ça vient de tous les côtés, au centre, sur les périmètres. Et le plus gros défi, c'est que tous les joueurs de ligne défensive, je les inclus tous, ils peuvent tous gagner leur 1 contre 1. Alors, tu ne peux pas doubler tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ça. Ça va être une méchante bataille. Et j'adore le centre de la ligne à l'attaque des Chiefs, mais les gars vulnérables, c'est les gars sur les coins, les bloqueurs. Alors, ces gars-là ne peuvent pas se retrouver sur une île pendant tout le match parce que sinon, là, ça ne sera pas le fun pour Patrick Mahomes. Pierre, je ne veux pas diminuer les Eagles. Ils ont été vraiment dominants. Je te dirais que je ne vais pas manquer grand match des Eagles cette année, mais ils ont battu les Lions, les Vikings, les Commanders, les Jaguars en début de saison, semaine 4, les Cards d'Arizona, les Cowboys, les Steelers qui vont nulle part, les Texans, encore les Commanders, les Colts, Green Bay, ça a été difficile. Tennessee, pas facile cette année. Les Giants, qui étaient une meilleure équipe cette année. Les Bears, les Saints et les Giants. Puis quand ils ont pris les Niners en séries éliminatoires, c'était avec un corps arrière numéro 28. Ouais. Et tu parlais tantôt qu'il y avait seulement une centaine de verges par la passe pour Hurts. Il n'y avait pas besoin de faire d'autre chose. Pourquoi risquer un ballon sur une épaulette pour une interception alors que tu peux courir puis tu sais que tu vas avoir le ballon à un terrain court? Ouais. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu portes attention au fait que les Eagles n'ont pas eu à battre les Bengals, n'ont pas eu à battre les Bills, n'ont pas eu à battre les machines de la saison 2022-23? Dans l'américaine. Ah, absolument. Je pense que ça fait partie de l'équation. Ce que je pourrais dire à tout ça, c'est que c'est vrai. Puis en tant que joueur de football, ta mission, c'est de battre l'équipe qui se présente devant toi de l'autre côté. Les Eagles l'ont fait. Si tu as un club qui joue contre un club inférieur, ben arrange-toi pour le ramasser solide. Je pense qu'on l'a fait aussi. Donc, à un moment donné, les Eagles, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais c'est vrai que ça crée un petit doute. Et j'ai hâte de voir parce que, tu sais, les Giants, c'était pas une grosse attaque avec Daniel Jones, un groupe de receveurs. San Francisco, tu l'as dit, Martin, sans carrière. Donc, on n'a pas eu besoin de lancer le ballon, effectivement. D'ailleurs, tu sais, en moyenne, c'est 33 courses par match pendant la saison régulière. Ça a monté à 44 courses par match pendant les matchs éliminatoires. Alors, c'est sûr. Alors, on a joué ça de façon simple, puis c'est ce qu'il fallait faire. Mais oui, effectivement, quand tu regardes les Eagles, la défensive des Eagles, tu parlais des Lions, Martin, mais les Lions avaient une bonne attaque. Là. Les Lions, mine de rien, c'était une attaque dans le top 10 au niveau des points marqués. Ils ont marqué 35 points contre les C'était semaine 1. Oui. Les Dallas avec Dak Prescott, c'est une attaque 4e pour les points marqués dans le top 4, dans le top 5. Ils ont marqué 40 points. Les Packers, 13e pour les points marqués. Ils ne sont pas dans le top 10, mais ils ont quand même un corps qui a de l'allure avec Aaron Rodgers. Ils ont marqué 33 points. Fait que quand je regarde des attaques un peu plus complètes, les attaques qui ont des quarts de premier plan, bien, c'est des attaques qui ont marqué beaucoup de points quand même contre les Eagles. Alors, tu sais, c'est pour ça, je pense qu'il y a des gens qui aiment les Eagles, qui croient aux Eagles, mais dans le derrière de leur tête, ils ont hâte de voir s'ils peuvent passer le test ultime. Et le test ultime, c'est l'attaque des Chiefs, qui était numéro 1 dans la Ligue et que le joueur par excellence dans ses rangs. Parle-moi un petit peu du duel d'entraîneurs, force et faiblesse. Qu'est-ce qu'il faudra regarder? Oui, puis c'est un excellent point, Yannick, parce qu'il faut parler des entraîneurs, parce que, bon, moi, je pêche pour ma paroisse, les gars, là, mais je suis convaincu. Ça serait difficile de me faire changer d'idée, là. Pour moi, le football, c'est le sport où les entraîneurs ont le plus grand impact sur le résultat du match, sur l'allure du match. C'est eux qui font la préparation, c'est eux qui vont établir les plans de match, c'est eux qui vont faire les ajustements, c'est eux qui vont sélectionner les jeux. Et là, on rentre après ça dans la gestion du match, la gestion du cadran, la gestion des temps d'arrêt, la gestion des revisions vidéo. 4e essai, est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Est-ce que je dégage? Est-ce que je fais un botté de précision? Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, là, clairement, les entraîneurs au football ont un impact sur le résultat du match. Alors, il faut en parler. Andy Reid a beaucoup d'expérience. Il a déjà gagné un Super Bowl. Ça va être sa 4e participation au Super Bowl. Il y en avait une avec les Eagles. Sa 3e maintenant avec les Chiefs.
Alors, c'est sûr que moi, je pense qu'il y a un avantage là parce qu'il a déjà vécu ça. C'est un gars qui est très créatif. C'est un gars qui est pas gêné d'y aller en 4e essai, lui non plus. Puis de l'autre bord, Nick Sirianni, écoute, j'aime beaucoup son swag. Son swagger, hein, c'est le mot que les Anglais utilisent. Tu vois que c'est un gars qui est confiant, petite dose d'arrogance, il aime son équipe, il est fier de son équipe, ça paraît. Hein, des fois, tu vas le voir, là, il regarde la caméra, puis il en voulant dire, regarde, là. Mais c'est un gars aussi c'est l'équipe qui a tenté le plus grand nombre de 4e essais cette saison. Il fait confiance à son jeu au sol. Sa fameuse faux filade du corps, là, la mêlée de rugby, c'est exceptionnel. Alors, c'est un gars. Mais j'ai hâte de voir, dans un gros match comme ça, le Super Bowl, est-ce qu'il va figer? Est-ce qu'il va rester lui-même? J'ai hâte de voir si ça ne va pas l'affecter, mais c'est un gars qui est très agressif. Je ne pense pas qu'il va changer. Quelle est ta prédiction? Moi, je vais prendre les Chiefs. Écoute, j'aime beaucoup les Eagles. J'adore leur ligne en attaque. J'adore leur jeu au sol. C'est le fun à décrire. C'est le fun à analyser. Mais quand je regarde duo Reed-Mahomes contre duo Sirianni-Hurts, moi, j'aime mieux le duo Reed-Mahomes. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon et qu'il ne gagnera pas. Quand je regarde la force, le calendrier, le cheminement, le parcours, quand je regarde que les Chiefs ont battu les Jaguars qui étaient sur une lancée, les Bengals qui étaient leur bête noire, qui étaient sur une séquence de 10 victoires, qui avaient gagné les 3 derniers matchs, je trouve que les Chiefs ont fait face à l'adversité. Ils ont joué contre des meilleurs clubs. Ils ont joué contre un calendrier qui est plus difficile. Et je pense que ça va venir les aider dans le match ultime. Alors moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Je vois un pointage là, qui pourrait même 34-27. Moi, je pense qu'il va se marquer des points. C'est quand même 2 attaques là, qui sont capables de marquer beaucoup de points. Alors, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est sûr que, que le fait que Patrick Mahomes a gagné le trophée du joueur par excellence, c'est pas une bonne nouvelle pour les Chiefs parce que, de mémoire, le dernier à avoir gagné les deux, c'est Kurt Warner, puis on monte en 1999, puis je pense que les 8 ou 9 derniers joueurs par excellence qui ont joué au Super Bowl, ils ont tous perdu. Fait que ça va dans la case pour les Eagles, mais en tant qu'à rester dans tout. Parce que rendu là, il faut sortir tout, là. Hein? Il faut vider le sac de stats et d'histoire. Les Chiefs, par contre, vont avoir leur gilet blanc, les boys. Et les gilets blancs ont gagné 15 des 18 derniers Super Bowls. Alors, tu sais, on peut s'amuser avec toutes sortes d'affaires, mais c'est sûr que moi, je ferais un peu ce qui fait mon affaire pour prédire que les Chiefs ont gagné. Mais je vois un Patrick Mahomes qui est en mission. Tu sais, alors, c'est un peu comme ça que je le vois.